Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la majorité présidentielle qui veut clore le débat sur un éventuel troisième mandat du président Sall. Le Conseil national des sages de l'APR parle de non-sens. Le Parti socialiste de son côté soutient que ceux qui en font une possibilité sont de mauvaise foi. De la tension dans l'air au conseil municipal de Keur-Massar. Des conseillers municipaux accusent le maire de mauvaise gestion. Moustapha Mbengue, lui, soutient que son bilan parle pour lui. En Gambie, le parti UDP réagit au lendemain du limogeage de son leader Ousseynou Dabo. Madi Cissé, député à l'Assemblée nationale, soutient qu'ils vont contraindre le président à respecter sa promesse de faire 3 ans à la tête du pays. Et puis basket, les Lions connaissent leurs adversaires pour le mondial en Chine. Gorgui Sidian et compagnie vont partager la poule H avec le Canada, la Lituanie et l'Australie. Vous entendrez la réaction du coach assistant Dame Diouf dans cette édition. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le Parti socialiste s'invite au débat sur un éventuel troisième mandat du chef de l'État Macky Sall. Abdoulaye Wilane et compagnie estiment que c'est un faux débat concernant le couplage des élections. Les socialistes estiment qu'il faut respecter le calendrier électoral. Abdoulaye Wilane, porte-parole que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Pape Farani. Il y a 2 systèmes de parrainage, parce que le système de parrainage pour les élections municipales et le système de parrainage pour les élections des conseils départementaux, ça aussi ne sont pas les mêmes singulièrement. Et il y a également 2 types de cautionnement. Si vous voulez, avant d'avoir fait l'évaluation de ce que s'est passé en 2019, le 24 février, vous vous lancez dans des propositions genre il faut coupler les élections pour faire des économies. Moi je ne sais pas quelle économie on fait. Parce que si vous ajoutez les élections législatives qui sont différentes des élections municipales, des élections départementales, vous aurez 3 scrutins en 1 jour. Aujourd'hui, il vous parle de troisième mandat, là où, avec Macky Sall, le référendum nous avait permis de régler définitivement cette question. Nul ne peut plus faire au Sénégal plus de 2 mandats consécutifs. Alors, que voulez-vous? C'est tellement clair, net et précis, c'est limpide comme l'eau de roche, et le président Macky Sall est dans cette perspective-là. Nous tous qui sommes avec lui sommes dans cette perspective-là. Tout le reste, c'est des oiseaux de mauvais augure ou des pêcheurs en eau trouble. Ce débat n'a aucun sens et Macky Sall n'aspire pas à cela. C'est l'assurance donnée par le Conseil national des sages de l'APR. Face à la presse ce matin, ses membres ont félicité le chef de l'État pour sa réélection et s'engagent à l'accompagner. À l'opposition, ils appellent à répondre à l'invite pour un dialogue. L'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Et puis mise en place d'un gouvernement parallèle, Mamadou Salif Sow, membre de l'APR, juge inconcevable qu'une telle idée puisse sortir de la bouche d'un cadre comme Babacar Diop, président des forces démocratiques et sociales. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Alassane Ba et Mohamed Dia. En tenant de tels propos, il se détache des règles démocratiques parce que quand on parle de démocratie, on respecte les règles édictées par la démocratie. Donc lorsqu'il viole une règle fondamentale de la démocratie qui veut que lorsque le Conseil constitutionnel déclare un candidat élu, tous les démocrates doivent les accepter. Maintenant que lui, il demande à mettre sur pied un gouvernement parallèle, cela n'est pas de la démocratie et c'est très grave. Et moi, je suis un peu déçu que de tels propos viennent d'un cadre comme Babacar. Vous allez prendre les devants? Non, vous savez, nous sommes sereins. Aujourd'hui, nous préparons sereinement l'investiture de notre candidat qui a été réélu pour un second mandat, son Excellence Macky Sall. Nous nous attelons à cette cérémonie solennelle qui va consacrer
le travail du président de la République et consacrer le plébiscite que le peuple sénégalais l'a renouvelé. C'est à cela que nous nous attachons comme objectif aujourd'hui, mais nous n'allons pas nous divertir sur certains propos qui, vraiment, pour moi, n'est que des fake news. Je minimise totalement ces propos. Et puis à Keur Massar, le maire et certains conseils municipaux se tirent dessus. Les détracteurs de Moustapha Mbeng dénoncent une gestion qui qualifie d'opaque et de solitaire des affaires de la cité. Le maire, lui, se dit guère ébranlé par ces accusations. Les détails dans cette correspondance est signée Salif Sow et Asmalik Diop. À Keur Massar, la bataille des locales est déclenchée déjà. En première ligne, les conseillers municipaux. Ces élus locaux décrivent ce qu'ils qualifient de gestion solitaire et opaque du maire. Nous avons mairie en 2014 en tant que conseiller municipal. Rawatina ñi nga xam lu ñu ay conseil. Man ñu dout baram ni li mairie bi ko def session bi ci bopam dara awu ci yo. Diwaanu Keur Massar xeexub élection gox-goxaan yi lee door na fa ñi nga xamante ni ñoo njëkk sànni xeer mooy ñi nga xamante ni ay conseillers municipaux lañ fa monté nee ñu maire bi nu mu yoree maire bi comme ko yore këram rax ci dool yi loolu askan wi nu ko neex la koy pasar encore juróom fukki junni yooyu ñun conseillers municipaux yi yëg nañ ni dugg ci poche Keur Massar dañoo taxaw tem incha allah pour jëlee ko fii. Le maire indexé di rester serein. Il se glorifie par ailleurs de la santé financière de sa commune en un temps record. Nous avons fait des efforts au niveau de la mairie, nous avons relevé le niveau des recettes parce que j'avais hérité une commune qui est très vaste avec un budget de 218 millions et 173 millions de dettes. Mais aujourd'hui, nous avons recouvré l'année passée 800 et quelques millions avec zéro dette. Et aujourd'hui, notre budget est élevé à 1 milliard 200 et quelques millions. Ce qui veut dire que donc nous avons fait des efforts et maintenant ce qui reste c'est de continuer sur cette lancée. Les détracteurs ont brisé le silence à 9 mois des élections locales, a-t-il suspecté. Keur Massar est la plus grande commune de la banlieue de Dakar en termes d'électorat. Ils étaient 80 000 appelés aux urnes lors de la dernière présidentielle. Nous allons à Tiakhar à présent, c'est dans la commune du département de Bambey qui n'a que 8 villages électrifiés sur la soixantaine. Les femmes souffrent d'un problème d'allègement de leurs travaux. C'est dans ce contexte plutôt que le maire lance un cri du cœur. Le docteur Mathieu Rofal, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. La commune de Tiakhar est placée 3e derrière Ngoy et Gawane. Nous réitérons notre engagement à travailler aux côtés de son Excellence le Président de la République, Macky Sall, mais nous profitons également de cette occasion pour lui rappeler, n'est-ce pas, donc les besoins, les urgences au niveau de la commune de Tiakhar, à savoir l'électrification, parce que quand nous avons rencontré nos populations, quand on a fait le tour des villages, il y a un problème qui est vraiment marquant, un problème urgent au niveau de la commune de Tiakhar, c'est l'électrification. République, parce que la commune de Tiakhar a un taux d'électrification très faible, qui compte 62%, 62 villages, et si on regarde le taux d'électrification aujourd'hui, ça tourne autour de 8%. Mais également au niveau des femmes, nous avons pu constater que l'ensemble des femmes nous ont demandé des matériels d'allègement. Et également, une autre priorité pour la commune, c'est le 2e poste de santé. Puis l'Institut des droits de l'homme et la paix fête ses 36 ans d'existence. Il se donne plus que jamais pour mission de militer pour le respect des droits humains, d'où l'importance du thème retenu pour cet événement, les droits de l'homme et la paix entre modernité et tradition. Les détails dans cet élément signé Mohamed Samba et Mohamed Dien. Les droits de l'homme ne sont pas à négliger. L'Institut des droits de l'homme et de la paix, IDHP, mobilise et s'efforce à consolider et à faire respecter ses droits. C'était venu pour matérialiser la contribution de l'Afrique dans le cadre de la lutte pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. Et on avait mis en relation cette action pour
la promotion des droits de l'homme et le maintien de la culture de paix. C'est donc une excellente chose pour nous. Malheureusement, on a tendance à oublier l'existence d'un tel institut d'une valeur extraordinaire. Et l'actualité nous... Les droits de l'homme et paix, entre tradition et modernité, un élément crucial qui vient à son heure. Et l'actualité, nous marchons, nous évoluons avec les autres, nous progressons, mais en même temps, nous le faisons avec la préservation de notre culture, de notre tradition, de notre histoire. Et il y a tout le temps cette difficulté à articuler les droits de l'homme tels que nous le concevons sous l'angle moderne. Tout récemment, c'était la journée internationale des droits de la femme. Il était question de faire le bilan, de vérifier où est-ce que nous en sommes par rapport à cette évolution, mais nous sommes aussi tirés par des pesanteurs traditionnels, voilà, qui expliquent que nous avons mis ensemble la tradition et la modernité. Il reste encore du chemin à parcourir, estime l'avocat à la Cour, après avoir passé au crible l'évolution des droits humains au Sénégal. Je crois qu'il faudra continuer, il nous faut des femmes et des hommes qui aient cette vertu qui permettrait de trouver un équilibre entre le pouvoir et le respect des personnes et le respect des libertés. L'Institut des droits de l'homme et de la paix célèbre ses 36 ans. Il a été créé en 1983 suite à l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme de 1981. Et puis plus de 500 élèves des écoles de la Médina n'ont pas d'extrait de naissance. Une situation inquiétante selon le collectif des directeurs des écoles du district. Une problématique qui s'est invitée à la randonnée pédestre qui s'est tenue ce matin. Kodou Linger Faye, porte-parole des chefs d'établissement que je vous propose d'écouter. Elle est interrogée par Cher Diop. Nous avons constaté que dans le district, plus de 500 élèves n'ont pas d'extrait de naissance du CI au CM2 et donc plus de 50 au CM2. Tu sais, on ne peut pas faire l'examen sans extrait de naissance et les examens c'est en juin. Et maintenant nous avons organisé cette randonnée pour sensibiliser les parents, alerter les autorités. C'est notre premier acte, la randonnée. Maintenant, on va essayer d'aller voir aussi les autorités communales et les autorités administratives pour avoir une audience foraine. Nous allons sensibiliser toujours les parents, c'est tout ce qu'on fait toujours. Mais tu sais, on inscrit les enfants aussi sans extrait de naissance. Quand on inscrit un enfant sans extrait de naissance, le parent reste à la maison, il dit que l'enfant est déjà à l'école. Moi, c'était mon souhait et maintenant il reste sur ses lauriers, il ne fait rien. Donc arrivé au CM2, mais à chaque fois on les alerte. Des chaises roulantes, des moulins à 1000 offerts aux personnes vivant avec un handicap à Koungheul. Les fils du terroir veulent ainsi s'investir dans le développement de leur localité en mettant l'accent sur l'emploi des jeunes et des femmes. Les détails dans cet élément signé Sylvie Faye. ay moulin yu ñu jagleel jigéen ñi nga xam ne ay waylaago leen ngir ñu bañ a tàllal seeni loxo ci mbedd. Des moulins à 1000 pour permettre aux personnes vivant avec un handicap de travailler et gagner dignement leur vie. C'est la trouvaille du jeune de Koungheul qui veulent apporter leur pierre au développement de la localité. lii nag tàmbali la rek parce que liñ ci bëgg mooy tey bu ñu leen joxee moulin bi wutal leen cadre bu ngeen ko def. Ça, ce n'est que le début. Ce moulin vous permettra de ne pas manger dans la rue. Mais d'autres choses sont à venir et je vous estime beaucoup. Parce que nag man dama leen nawloo gisuma leen ci mbedd yi ngeen di yalwaan niñ koy gisee feneen. S'agissant de l'emploi des jeunes, il appelle le président de la République à ne pas oublier la jeunesse de Koungheul dans son programme. Président de la République Macky Sall ñu ngi lay tàllal suñu ay loxo. Nous implorons le président Macky Sall à ne pas oublier ces jeunes de Koungheul. Cette jeunesse vous a tout donné. Vous avez promis 1 million d'emplois à la jeunesse et nous croyons que ces jeunes de cette localité méritent les tiers de ces emplois. Après ce don de matériel aux femmes, ces jeunes de Koungheul ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions au bénéfice de la population sont prévues dans les prochaines semaines.
Direction la Gambie à présent, réaction du parti UDP au lendemain du limogeage de son leader Ousseynou Dabo du gouvernement. Le parti prend acte, selon le député Madi Cissé, qui précise que le combat va continuer pour que le président puisse respecter les 3 ans comme il l'avait promis au peuple gambien. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par notre correspondant sur place, Aliou Badara Sonko. Inutile de s'attarder sur la décision du président de la République concernant le limogeage de notre leader, car il a les prérogatives de nommer ou de démettre qui il veut. Toutefois, Adama Barrow doit se rappeler que c'est le UDP qui l'a porté au pouvoir avec une très grande coalition. Pourtant, à l'époque, il y avait beaucoup de prétendants comme Khalifa Sall, Ahmad Ba. Malgré tout, celui que nous avions choisi. À l'époque, l'engagement qu'on avait pris devant les Gambiens, c'était en cas de victoire, le président élu ferait un mandat de 3 ans. Les coalitions gambiennes, Et puis en panel autour des pesanteurs sociales et de l'émancipation de la femme dans le milieu sportif. Une rencontre qui a réuni les femmes de la commission féminine de l'ANPS. Le constat est qu'elles rencontrent beaucoup de difficultés. C'était ce matin, un compte rendu signé Fatimata Touré et Ababakar Kamara. Les femmes actives en milieu sportif méritent plus de considération. C'est du moins l'avis de la commission féminine de l'ANPS. La structure, avec la convention des jeunes reporters, souhaite aider celle-ci à surmonter tous les obstacles auxquels les femmes font face dans le milieu, tout le sens de ce panel. Comme nous sommes des femmes et évoluons dans le sport, nous avons jugé nécessaire de parler de ces pesanteurs qui peuvent être des freins pour l'émancipation de la femme dans le sport. Il y a des réalités culturelles, religieuses, qui peuvent être, comment je peux dire, nous permettre de nous limiter les femmes dans la pratique du sport et les femmes qui évoluent de manière générale, comme les journalistes sportifs. Selon la vice-présidente de la Convention des jeunes reporters, les femmes sont devenues incontournables en milieu sportif. Vous savez, la femme est épouse, la femme est mère. Parfois, il y a des contraintes sur le travail, que ce soit la journaliste, que ce soit la sportive pratiquante même. On ne peut pas s'empêcher parfois de jouer notre rôle de mère ou de notre rôle d'épouse, mais aussi cela ne doit pas être un frein pour notre participation sur le développement du sport. Ainsi, pour magnifier la femme, l'ANPS a honoré des femmes qui ont marqué l'histoire du sport sénégalais. Parmi elles, Astou Ndiaye, ancienne capitaine de l'équipe nationale de basket, qui salue l'initiative. Je suis contente parce qu'en tant que Sénégalaise, en tant qu'ancienne représentante, je suis très honorée d'être là aujourd'hui et de recevoir cette distinction. J'ai travaillé dur pour mériter tout cela. Dans le milieu sportif, si tu es une femme, il faut impérativement se battre pour réussir. J'ai eu le soutien qu'il fallait et aujourd'hui, je peux dire que j'ai atteint mon objectif. Raison pour laquelle je suis très contente. Le thème présenteur social et émancipation de la femme dans le milieu sportif, un choix pas fortuit. La commission féminine de l'ANPS compte s'investir pour l'épanouissement de la gente féminine dans le monde du sport. Basketball avec les Lions du Sénégal qui connaissent leurs adversaires pour la Coupe du Monde en Chine. Les Gorgessidiens, Mohamed Faye et autres qui vont partager leur poule avec le Canada, la Lituanie et l'Australie. Justement, la réaction de Dame Diouf, coach assistant, qui juge que cette poule est extrêmement difficile et qu'il va falloir une bonne préparation pour nos Lions pour faire un résultat en Chine. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Cheikh Sadibou Diarra et Modou Diop. Une poule vraiment relevée. Quand vous allez dans le site FIBA et vous regardez le classement mondial de ces équipes-là, vous verrez que nous ne sommes pas gâtés par le tirage. Mais bon, tout reste à... Donc,
On va mettre l'accent sur la préparation. Donc avec cette poule-là, il nous faut une très bonne préparation. Le Canada, on les a déjà joués au Tekio. Donc bon, mais ce n'était pas leur équipe au complet. Donc l'Australie aussi, on les connaît. Bon, moi, je l'avais vu rencontrer dans les petites catégories, on les a vus. Donc c'est une équipe qui a des joueurs NBA, les Dante Exum qui joue à Utah, le meneur de jeu, Ben Simmons qui est à Philadelphia Sixers, les Andrew Bogut et le meneur de San Antonio aussi. Donc c'est des équipes à forte coloration NBA, donc ça ne sera pas du gâteau. Ouais. Les Lions qui auront fort à faire basketball ici à Dakar au Sénégal, la 8e journée chez les hommes avec le Saltigué de Rufisque qui a battu hier l'AS Ville de Dakar 56-54 dans un match à suspense. C'était au stadium Marius Ndiaye. Compte rendu signé Pape Faraning et Youssou Baro. Une défense haute pour neutraliser les meneurs de jeu de l'AS Ville de Dakar. Une stratégie payante pour l'équipe de Saltigué qui a remporté le match sur le fil. On a fait une défense très agressive sur eux parce qu'on savait qu'ils ont un joueur, un grand qui est très adroit et que s'il recevait les ballons, il allait nous poser d'énormes problèmes. Donc on a fait une défense agressive pour que le ballon n'arrive pas à ces joueurs-là. À l'aller, ils nous ont battus par un point d'écart. Nous savons que cette rencontre d'aujourd'hui allait être dure. Mais aussi, nous avons pressé haut pour empêcher leur meneur d'évoluer correctement. Les deux équipes étaient à niveau égal, mais les pertes de balles et beaucoup de maladresse étaient fatales pour l'AS Ville de Dakar. C'est un problème de jour. Et je peux dire que nos meneurs n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Mais qui connaît les meneurs de l'AS Ville de Dakar savent que ce sont des joueurs vraiment expérimentés, bien vrai que nous venons nous venons de monter, nous étions en D2, donc nous venons aussi d'embrasser tout autre horizon, c'est-à-dire la première division. Donc je ne peux dire que féliciter l'équipe. Après 5 défaites en 8 journées, les Saltigués veulent toujours jouer les playoffs cette année. On a eu 5 défaites et 3 victoires maintenant, oui. Bon, l'objectif est d'essayer de se qualifier aux playoffs. C'est ça que nous visons, quoi. Avec cette défaite de 2 points d'écart, l'AS Ville de Dakar peut nourrir des regrets avec les 2 lancers francs ratés lors des ultimes secondes du match. Merci à vous, Pape Faraning. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.